Quand nous ne savons pas reconnaître certaines personnes, quand nous ne savons pas honorer certaines personnes, et ça peut nous être coûteux et ça peut créer des problèmes là où nous allons. Est-ce que nous pouvons honorer les révérends? Notre pasteur, il est très merveilleux. Est-ce que nous pouvons nous lever pour l'acclamer, le célébrer et dire Dieu, nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous bénissons le Seigneur pour lui. Est-ce qu'on peut faire cela plus que cela? On peut faire mieux que cela. Le révérend Maxime, merci, nous t'aimons. Et vous savez, quand je l'ai vu, vous savez, Dieu est compliqué. Hein? Et des grandes, ceux qui portent des choses assez grandes, des fois ils ne sont pas grands des corps. Hein? Et c'est là où j'ai compris que la force, ce n'est pas dans ce qu'on appelle en anglais, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le size, mais c'est le potentiel. Vous savez, j'ai dit au docteur Mwanda, j'ai dit, mais j'ai parlé avec votre ami, mais il est très intelligent là. Très intelligent. C'est un ingénieur et je crois que nous bénissons le Seigneur. Papa Maxime, nous bénissons le Seigneur pour vous et nous sommes contents. Hein? Et pour tous ceux qui ont compris, vous, peuple de Dieu et les hommes de Dieu qui travaillent avec l'homme de Dieu, soyez humbles, vous avez encore beaucoup à bénéficier. Vous comprenez? Soyez humbles, Dieu ne nous met pas ensemble par hasard. Les Français disent ceux qui se ressemblent, ça semble, c'est-à-dire nous avons quelque chose de commun et si seulement nous aimons notre pasteur, nous voulons le voir aller de l'avant. Laissez-moi vous dire, là où votre papa est entré, vous y entrerez. Même pas par effort, mais par l'alliance, par le simple fait que vous êtes en alliance avec. S'il a réussi, vous réussirez. S'il est international, vous êtes international. Donc tous les hommes de Dieu, alléluia. Alléluia. Ne soyez pas jaloux de l'homme de Dieu. Souhaitez du bien. Même quand vous manquez, cherchez ce qu'il est toujours. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'est en fait ça la réalité. La Bible dit il est beau, doux, agréable, les frères d'être ensemble parce que c'est là où le Seigneur met l'huile. Okay? C'est l'huile qui commence par la tête. Okay? La Bible dit strike the shepherd and the sheep will be scattered. Quand vous attaquez la tête ou les bergers, voilà, donc les brebis seront dispersés. Vous allez m'excuser un tout petit peu parce que j'ai réfléchi en anglais et je prépare les messages en anglais et c'est vraiment des exercices que je suis en train de comprendre. Depuis les 15 ans que je prêche en anglais, c'est un peu compliqué, mais je me sens, je veux, et vraiment je veux prêcher en français. Amen. Donc le lait là, comprenez, si vous comprenez, vous comprenez. C'est ce qui est essentiel. Que quelqu'un dise Amen. Et vous êtes merveilleux, merci pour votre présence et nous allons partager un très bon message et j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles ensemble avec moi dans le livre de Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, avons-nous, est-ce qu'il y a-t-il possibilité de me donner un peu plus de son et puis donner un peu plus de bass, parce que c'est un peu trop sonore. Ok, donnez-moi un peu plus de basse, le micro s'il vous plaît. Donc dans le livre de la Genèse chapitre 27, est-ce que vous êtes là? Versets 39 à 40 et nous allons également lire Genèse 33. Ok, et les versets, je crois, 9 à 10.
Il y a des fois, nous écrivons seulement. Des fois, quand vous ouvrez, là vous avez préparé, et vous vous rendez compte que le verset a fui, vous ne savez plus le voir, et parce que vous l'avez déjà dans votre... et tout ça. Donc voilà, Genèse 33, nous allons lire les versets 9 et les versets 10. Donc commençons par Genèse chapitre 27, verset 40. Y a-t-il quelqu'un qui l'a trouvé? Ou dans les cas contraires, je les lirai. J'aimerais que quelqu'un lise ça en français. Y a-t-il quelqu'un qui l'a trouvé? On va lire Genèse 27, 40. 27, verset 40. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là. Mais cependant, en errant librement ça et là. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Tu briseras son joug qui est au-dessus de ton cou. Nous lisons également Genèse chapitre 33, 9 à 10. Genèse 33, 9 à 10. 33, 9 à 10. Genèse 33, 9 à 10, nous lisons. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, 14 à 15, il est écrit comment le peuple vont-ils invoquer celui dont ils n'ont jamais entendu parler et celui dont ils n'ont jamais cru, ok? Et comment croiront-ils à un Dieu à qui ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler de ces dieux s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et il est écrit, il est beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Rappelez-vous, notre année, c'est une année de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Qui vient de grec evangelio, qui simplement veut dire la nouvelle qui est bonne, ou la bonne nouvelle. Vous savez, même scientifiquement, cela est prouvé que plus vous êtes exposé à la bonne nouvelle et vous avez chance à avoir de la bonne santé. Vous comprenez? La Bible dit, celui qui a trouvé dans le livre des Proverbes chapitre 4, celui qui a, il dit, celui qui a trouvé la parole, il a trouvé la vie. Parce que c'est une force, même dans le muscle. Vous comprenez? C'est une force dans le muscle. Vous savez, une nouvelle peut vous introduire dans la grandeur et une nouvelle peut vous éloigner de ce que vous pouvez avoir. La Bible nous montre quelque part où un homme est mort. C'était Élie. Parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. On lui dit l'arc a été prise. Et finalement, avec le choc de cette nouvelle, il ne pouvait pas tenir le coup et il est mort. Vous savez, c'est compliqué. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie sont détruites simplement parce qu'ils sont exposés à des nouvelles qui ne sont pas importantes. Vous comprenez cela? Et Dieu, même la promesse, l'entrée à Canaan, la promesse qu'il a donnée à son peuple, c'était à la merci de la nouvelle, soit bonne ou mauvaise. C'était en fait ça. Rappelez-vous, les 12 espions symbolisaient, les représentants de chaque tribu. Ok? Alors, ils viennent avec des nouvelles. Fort malheureusement, 10 ont donné des nouvelles qui n'étaient pas bonnes. En fait, ils ont dit la vérité, mais ce n'était pas une bonne nouvelle. Et la Bible dit que le cœur des gens était dans
en fait, ils ne pouvaient pas supporter cela. Et finalement, ça a produit les doutes en eux et l'incrédulité. Ils ne pouvaient plus croire. Élie s'en était fâché. Les Canaans qui étaient juste à quelques mètres, à quelques kilomètres, en fait, ils étaient au seuil de la promesse. Mais parce qu'ils n'ont pas si géré, ils n'ont pas pu mettre à côté la mauvaise nouvelle. Mais voilà, Dieu s'est en fou. Alors que 2 personnes ont amené la bonne nouvelle, et ces 2 personnes, pas seulement, ils ont sauvé toute une génération, mais également, ils ont été sauvés. Parce que la nouvelle. Et laissez-moi vous dire, notre destinée, nos destinées sont exposées à des nouvelles que nous écoutons. Nous vivons dans un monde de négativité. Et rappelez-vous, si on ressuscite quelqu'un ici, là, ça va se répandre juste dans quelques maisons ici et pour un peu de temps. Et les gens vont s'en foutre de ça. Mais s'il y a quelque chose où le pasteur a volé, le pasteur a été attrapé, vous allez vous rendre compte que même ceux-là, vous pensez qu'ils ne nous connaissent pas. Vous verrez cela dans la télévision. Et les gens aiment cela. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme ça que quand nous venons à l'église, c'est cela l'objectif que nous avons. C'est cela le mandat que nous avons. C'est de parler de la bonne nouvelle. Parce que Dieu est dans le message. Dieu est la bonne nouvelle. La Bible dit, le monde avec sa folie, avec sa sagesse, n'a pas crié à Dieu. Alors il a été jugé bon à Dieu de sauver le monde par la folie de la bonne nouvelle. Et la Bible dit, je n'ai pas peur, je n'ai pas non plus honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu est dans la nouvelle. So, quiconque néglige la bonne nouvelle, il néglige Dieu par ce qui est positif. Parce que Dieu est dans la nouvelle. Dieu est dans la positivité. Et c'est cela même la foi. Vous comprenez cela? Alors, les textes, ou les 2 textes que nous avons lus, en fait, on nous parle de 2 messieurs qui, en fait, devraient recevoir la bénédiction de leur père. Il s'agit bien de 2 jumeaux qui, en fait, tout en étant dans le ventre de leur maman, il y avait déjà une prophétie où l'un, le petit, va avoir de l'ascendance sur celui qui est grand. Pour vous épargner de l'histoire. Alors, maintenant, le papa sent qu'il veut partir et il veut bénir l'aîné. Il lui dit, va chercher pour moi un gibier dans la forêt et tu vas préparer cela comme je le veux. Et après, mon âme te bénira. Ok? Et maman écoutait cela parce que maman savait ce que le Seigneur avait dit. Il appelle le petit, il dit, écoute, c'est toi le faire. Et ils ont fait cela et papa a béni. Sachant que, en confondant, pensant qu'il était en train de bénir la personne appropriée, mais il bénissait ce qu'on appelle en anglais the wrong person. C'est-à-dire, ce n'est pas la véritable personne. Mais dis-moi, il a béni. Écoutez ce qu'il lui dit. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu te donne de l'abondance. Je t'établis maître au-dessus des enfants de ta maman. Tu domineras. Tu auras l'abondance du blé. Tu auras l'abondance du vin. Après qu'il ait béni, le grand frère vient. Il dit, papa, réveille-toi, voilà la nourriture. Et papa s'est réveillé, il dit, mais finalement, je ne sais pas ce qui se passe ici. C'est bien toi, mon fils Esaü. Et la Bible dit, il y a bien de versions, il y a une version qui dit, il trembla tout en criant. Il y a une version qui dit, il avait tellement mal dans son cœur qu'il cria, oh, c'est toi mon fils. Parce qu'il savait que quelque chose était déjà libéré. C'était difficile, mais il l'a déjà fait. Il dit, mais écoutez mon fils, c'est plus possible parce que j'ai déjà établi ton frère. Je l'ai soutenu. Il dit, je l'ai soutenu avec mes paroles. Je l'ai déjà béni. Je lui ai donné de l'abondance.
Pour toi, mon fils, je ne sais pas quoi faire pour toi. Il dit, papa, ne reste-t-il pas une bénédiction pour moi? Mais tu es mon fils. Je l'ai déjà établi. Je lui ai donné de l'abondance. Il dit, pour toi, tu seras loin de l'abondance. C'est ça qu'il lui dit, tu seras loin de l'abondance. Mais je vais te dire un secret. Tu vivras de l'épée. Ok? Tu seras asservi à ton frère. Et tu seras errant ça et là. Et ainsi tu briseras les jougs qui est sur ton cou. C'est cela, n'est-ce pas? Alors écoutez les versions françaises et les versions anglaises. Il y a une version anglaise. Laissez-moi voir le temps. C'est 17h. Il est 17h30 minutes. Ok. Voilà. Il dit ceci. La version King James Version. King James Version. KJV. Il dit ceci. Par l'épée que tu vivras, tu serviras ton frère. Il arrivera un temps que tu auras de la domination. Okay? It shall come a time when you will have a dominion. Quand tu auras de la domination, et ça c'est là que tu briseras les jougs qui est dessus toi ou les jougs de ton frère qui est sur ton nez. Il y a SSV version, American Standard Version. Il dit ceci. Tu vivras de l'épée, tu seras asservi à ton frère. Quand tu te seras dégagé, shall break loose. C'est-à-dire, quand tu seras délivré, ok? Quand tu seras délivré, et ça c'est là que tu briseras ce problème que tu es devant dessus toi. Il y a une version NIV, New International Version. Il dit ceci. Tu vivras de l'épée, tu serviras ton frère. Il arrivera un moment quand you will grow restless. Ça veut dire quoi? Quand tu manqueras le repos. C'est-à-dire que tu manques le repos à un grand échelon. Tu manques le repos au-delà de l'ordinaire. Tu grandis en manquant le repos. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu n'as pas de repos, mais ce n'est pas un repos, c'est pas manquant le repos normal. Tu vas au-delà de cela. À cela, c'est la seule possibilité pour toi pour que tu puisses te dégager de ce fardeau qui est dessus ton cou. Je suis vraiment très attentivement parce que si vous ratez ça là, et vous risquerez de rater alors beaucoup. NLT version, New Living Translation version. Tu serviras ton frère, tu vivras par l'épée, tu seras servi à ton frère. Mais quand tu décideras d'être libre, donc ici, c'est un problème de décision. Quand tu décides d'être libre, et alors tu briseras les jougs qui t'a été imposé par ton frère. Il y a une version New King James Version. C'est comme cela que pour ceux qui aiment la Bible, ne vous bornez pas, les serviteurs de Dieu, à avoir seulement une seule version parce que vous n'aurez pas toutes les nutritions, les éléments, les vitamines, les composants et de la pensée de Dieu par une seule version. Et c'est très important que vous en ayez encore autant et autant et vous verrez la beauté de l'évangile. Alléluia. Une version New King James Version dit ceci. Il arrivera un temps quand tu deviens manquant de repos. You become restless. Tu deviens manquant de repos. Donc tu deviens, manquer de repos devient ton adresse. Manquer le repos devient ton identité. C'est à ce là que tu briseras. Okay? Il y a une version Christian Standard Bible.
Tu vivras par la paix, tu serviras ton frère. Mais quand tu deviendras rebelle, et alors tu briseras. Vous savez, quand on parle de la rébellion, on est en train de parler d'une attitude, d'un comportement, des actions de désobéissance, de révolte contre l'autorité établie ou le régime qui est sur place. Il y a des régimes qui nous ont été imposés indépendamment de notre volonté, des régimes de maladie, des régimes de la sorcellerie, des régimes de la pauvreté, mais qui nécessiteraient des gens qui se rebellent à une certaine dimension spirituelle, sinon vous ne l'aurez pas. Et vous comprenez ce que je veux dire? Et bien écoutez encore une autre version qui dit, non ça c'est le français, qui dit, tu vivras par la paix et tu seras asservi à ton frère, mais quand tu iras, ça est là, quand tu seras errant, ça est là, tu n'as pas de place précise, ça est là, en te déplaçant, en quittant d'un endroit à un autre, à ce moment-là, il serait possible pour toi de briser. Alors, écoutez, peuple de Dieu, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec eux, de partager avec vous, c'est deux types d'individus, et vous allez vous classifier vous-même, si vous êtes d'un côté ou vous êtes de l'autre côté. Et qui sont dans ce monde, qui sont dans l'église. Les premiers types de personnes sont des gens qui ont reçu les avantages, qui sont nés avec des avantages. Nous ne sommes pas égaux, mes frères. Il y a des avantages que certaines personnes ont, des avantages spirituels. Par exemple, quelqu'un comme Ephraim et Manassé, ce sont des enfants de Jacob, de Joseph. Ils sont nés d'un papa qui est riche. Ok? Ils n'ont pas assez de problèmes pour aller étudier. Ils n'ont pas de problème pour manger. Ils sont nés d'un papa qui connaît les réalités spirituelles. Et au-dessus, quoi? Quand le grand-père vient, il dit à Joseph, j'aime bien tes enfants Ephraim et Manassé. Tu peux en avoir d'autres, mais je les incorpore dans mon héritage. Il dit, ils porteront mon nom. Ils porteront le nom de mon père. Et ils porteront le nom de mon grand-père. Laissez-moi vous dire, vous pouvez être dans la même classe avec certaines personnes, mais méfiez-vous parce que si vous savez, comme collègues Ephraim et Manassé. Pourquoi? Parce qu'ils sont lourds. Ils incarnent Abraham en eux. Vous comprenez cela? Ils incarnent. Alors vous pouvez les attaquer, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des systèmes derrière eux. Et ce n'est pas facile de les avoir. Il y a des gens comme ça qui sont nés. Il y a des gens comme ça qui ont des avantages spirituels. Les avantages peuvent être également sur le plan social. Vous voyez? Sur le plan social. Sur le plan des alliances. Sur le plan culturel, sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur le plan académique. Mais bien aimés, nous ne commençons pas la vie sur les mêmes bases, sur la même ligne de démarcation. Non, qu'on ne vous trompe pas. Même quand on est chrétien, étant dans la même église. Pour quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui aime le Seigneur, mais tu es né d'un papa qui est sorcier. Tu es né d'une maman qui est sorcière. Laisse-moi te dire, tu seras exposé à beaucoup de réalités, beaucoup de combats. Parce que c'est tout près de toi. Vous comprenez? Même Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, 16, verset 3, il dit, je connais, il sait, je pars, je complais contre toi, Jérusalem. Parce que ton père, c'était un Cananéen. Tu viens de Cana. Ton père, c'était un Cananéen, un Amoréen. Et ta maman, c'était une Hittite. Il sait, même pendant que tu étais né, ta corde ombilicale n'a pas été coupée. Et le verset 44 dit ceci. Il sera dit à ton propos que tel père, telle mère,
Il y a certains combats auxquels nous sommes exposés. Ce n'est pas un choix que nous avons fait, mais parce que la démarcation spirituelle a des problèmes. Vous comprenez? Un papa qui ne faisait que prendre de l'alcool, il pouvait s'investir à donner l'éducation à ses enfants. Et maintenant, vous êtes l'aîné. À cause de son comportement, tu te rends compte que tu n'as pas étudié et tu te retrouves dans la rue. Même si tu es chrétien, mais tu vas te rendre compte que tu es en retard. Il y a des choses qui marchent en ta défaveur. Il y a des milliers auxquels nous sommes nés. Par exemple, être né en Afrique, laissez-moi vous dire, c'est déjà un désavantage. Parce que la place, par exemple, en Europe, quelqu'un qui a 18 ans, il a certains avantages. Vous voyez cela? Les talents en Europe, je ne pense pas que Ronaldinho serait le grand meilleur joueur du monde. Mais le problème, c'est que l'environnement, là où il a grandi, avait certaines facilités qu'on puisse voir ce qu'il a, développer et faire de lui ce qu'il est. Combien avait des talents? Combien peut faire de grandes choses? Si du moins vous êtes né en Europe, on est peut-être aux États-Unis. Ce sont des avantages, ce sont des désavantages. Vous comprenez cela? Ça, c'est une catégorie. Des gens qui sont nés sans éducation. C'est vrai que vous êtes là. Oh, je me rends compte que je me rappelle une dame que j'ai croisée dans le ministère. Elle me dit ceci: j'étais pendant l'apartheid ici en Afrique du Sud. J'étais très intelligente. Mais les Blancs m'ont dit, ma place c'est la cuisine. Je ne peux pas aller étudier. Ils ont fait tout que je ne puisse pas étudier. Voilà, je ne sais même pas bien parler le français. Mais je me dis que mes enfants doivent aller à l'école. Ils doivent étudier. En fait, la volonté n'était pas assez suffisante. Mais l'environnement, les réalités que la maman était confrontée, lui ont donné des retards et des désavantages dans la vie. Voyez-vous cela? Que vous ne savez peut-être pas définir. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés, j'ai un ami qui est au Canada, il me dit, écoutez, j'ai donné toute ma vie au Seigneur, à servir le Seigneur. Même je me rends compte ici au Canada, j'ai des problèmes. Si du moins j'ai appris même la plomberie, ou bien peut-être la maçonnerie. Je vous dis frère, il me dit ça. Ça pourrait peut-être être avantageux pour moi. Il me dit, mais en fait, je suis allé là-bas, je peux parler le français, je peux parler l'anglais, mais je ne sais pas comment faire avec l'ordinateur. Je ne sais pas, avec les Excel et tout ça. C'est mon ami, il me dit que j'ai des problèmes ici. C'est déjà un désavantage. Voyez-vous? Alors, étant chrétien, nous devons tenir compte de toutes ces choses. Alléluia. Il y a des désavantages, il y a des avantages. Alors, quelqu'un comme Jacob, déjà, spirituellement, il est soutenu. Il a la bénédiction. Pas seulement il a la bénédiction, mais il a cette conscience-là de la bénédiction. C'est cela des fois ce qui nous manque. Nous ne savons pas que la bénédiction, on peut la voir. La bénédiction, on peut la porter. La bénédiction peut être communiquée. C'est la maladie, c'est la sorcellerie, c'est des choses qui peuvent se transmettre d'une personne à une autre. Les bénédictions peuvent également se transférer d'une personne à une autre. Le problème, c'est quoi? Nous devons avoir la connaissance et cette conscience de cela. Et voilà, cette conscience amène les frères à chercher à les tuer. Mes frères, tuer ton frère parce que simplement papa a dit. C'est moi papa a dit des choses et finalement tu veux tuer ton frère parce qu'il voulait tuer son frère. Parce que papa a dit, oh mes bien-aimés dans le Seigneur, ne néglige jamais la bénédiction. Parce qu'en fait la bénédiction vient quoi là? Elle vient du mot bénédictum, qui veut dire simplement la bonne parole. La conscience de la bénédiction. Il va tuer son frère pour cela. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, chapitre 2 verset 2. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit entend en moi les choses précieuses auxquelles nous voulons pour notre lendemain dépendent des atmosphères, dépendent des libérations, dépendent des déclarations que nous sommes exposés. Parce que Dieu est Dieu de la parole. Il ne fait rien sans la parole. La parole, en fait, c'est un précurseur de tout ce
ce qui peut être fait. Tout ce dont Dieu veut faire, ça vient dans le format de la parole. Vous comprenez cela? C'est d'abord la parole. C'est comme ça que la Bible dit, il criait à Dieu dans leur douleur. Mais cependant, il leur envoya sa parole. Et la parole les guérit. Oh mon Dieu. Vous comprenez cela? Et la Bible dit, pendant qu'il me parlait, l'Esprit entend en moi. Tout ce qui a la vie a l'Esprit derrière. Tout ce dont vous avez besoin a l'Esprit derrière. Mais cependant, vous devez être sous la déclaration de cet esprit pour l'activer. Je lève ma main. Tout ce dont vous croyez, tout ce dont vous croyez arriver dans votre vie, tout ce dont vous croyez faisant bien as far as your destiny, c'est concerné. Que la parole qui est en train de prêcher dans cette église, et particulièrement ce moment, puisse vous l'octroyer dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42, alors que Pierre était en train de parler, alors, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est venu. Oh, mes bien-aimés, Dieu, c'est cela dans sa technologie, c'est cela dans sa stratégie. Il veut bénir quelqu'un, il veut élever quelqu'un, mais il faut qu'il puisse créer une disposition, un homme qui est connecté, un homme qui est en train d'opérer dans la fréquence du ciel, qui a écouté Dieu, qui a Dieu. Alors quand il ouvre sa parole, et Dieu l'accompagne, parce qu'au fait Dieu est Dieu de ses serviteurs, Dieu est Dieu de sa parole. Laissez-moi vous dire, la bouche que vous voyez ne nous a pas été donnée a priori pour manger ou pour critiquer ou pour faire quoi que ce soit, mais la bouche nous a été donnée pour commander les esprits, pour assembler les esprits. La bouche nous a été donnée pour parler à la destinée. C'est comme ça que la Bible dit, tu déclareras une chose et la chose s'accomplira. L'église de Dieu, c'est en fait un rassemblement des gens qui savent parler, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18 verset 31, et la Bible dit, celui qui l'aime en jouira de ce fruit. Aimer veut dire quoi? Je connais l'utilité de ce que je dis. Je ne dis pas quoi que ce soit. Je pèse ce que je dis. Je dis ce que Dieu a dit. Je parle ce que Dieu a dit. Je parle les Écritures. Je déclare les Écritures. Et tout ce dont j'ai besoin, au Camara, est serviteur de la parole. De la même manière, elle ne part jamais de la bouche de Dieu pour retourner sans qu'elle ait accompli la mission. Au Camara, et donner la semence à celui qui sème. Come on, oh come on, oh, donnez la paix à celui qui est en feu. Et la Bible, elle ne retournera pas sans pour autant qu'elle ait accompli. Elle est missionnaire. Ce que je dis, ton destinée ne dépend pas seulement de Dieu. Quoi qu'il en est, les garants, mais cela t'a été aussi associé. Tu parles, parce que ce que tu parles et ce que Dieu parle, c'est ce qui constituera. Nous parlons des avantages et des désavantages. Mais maintenant, mes bien-aimés, la chose la plus compliquée ici, d'abord, nous ne définissons pas là où nous devons être nés. Nous ne définissons pas nos commencements. Parce que si tel est le cas, moi j'allais souhaiter naître fils de Donald Trump. J'allais dire, Seigneur, mets-moi dans cette famille de Donald Trump. Ou peut-être de Kenneth Hagin. Pour que finalement j'ai eu tous les avantages. Mais fort malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Mais laissez-moi vous dire, vous ne dépendez pas, vous ne décidez pas de là où vous commencez. Soit la location, soit les réalités comme vous êtes assis là-bas. Ne pleurez pas. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez décider là où vous allez. C'est comme cela qu'il dit. Si tu décides, il y a de certaines
personnes, en anglais on les appelle indecisive people. Les gens qui ne savent pas décider. Aujourd'hui il est à l'église, demain il ne vient pas à l'église. Il dit pasteur, comment, si je ne viens pas un jour ou 2 jours, est-ce que c'est mauvais? Je te dis que c'est mauvais. Parce que le jour tu manques, tu ne sais pas, peut-être que c'était ça le jour de ta bénédiction. David dit, je suis dans la joie à chaque fois qu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. J'ai mangé hier, je mangerai également aujourd'hui. Si je ne vais pas à l'église, je n'ai pas un remplaçant. Au fait, dans ce monde, il n'y a personne qui a été mis là comme mon remplaçant. Je suis moi-même. Dieu ne me regarde pas comme une masse, non un tout, mais Dieu me voit comme une personne à part entière qui a une destinée. C'est ainsi donc, je dois apprendre à décider sur ma destinée. Ma destinée dépend de mes décisions. Oh camarade, tu es la sommation sur les résultats de tes décisions. Et laissez-moi vous dire, si les choses ne sont pas bien, à partir d'aujourd'hui, décide la pensée de Dieu. Décide à rêver Dieu. Décide ce que Dieu décide. Parce qu'en fait, tu n'es pas un produit du hasard, mais tu as été préparé pour un avenir radieux. Il dit, j'ai un plan pour vous. Ce n'est pas un plan mauvais, mais un plan de bonheur pour vous donner l'avenir et vous donner de l'espérance. Est-ce que vous comprenez cela? Je suis né d'une famille extrêmement pauvre. Et à maintes reprises, j'ai prié au Seigneur, prends ma vie. Je dis, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Pourquoi ça? Alors qu'on a terminé avec les amis, on devait aller à l'IBTP. Je suis allé à l'université après 3 mois. Pourquoi? Parce que j'avais personne à payer mes études scolaires, en fait, universitaires. Peut-être que ça peut être ton cas. Maman, vous comprenez bien le français, hein? On en chigia. On en chigia bien, hein? Il ne faut pas avoir peur parce que je vois une guerre. Je vois les moyens sont vraiment très limités, mais elle doit aller à l'université et vous ne savez comment elle puisse aller à l'université. Vous êtes en train de beaucoup pleurer. Mais écoutez-moi, le Seigneur connaît ce que vous êtes en train de faire à l'église, ok? Le Seigneur va vous surprendre parce que la personne qui devait prendre soin de ses enfants, il n'est pas là. Ne pleurez pas parce que le Seigneur a vu vos pleurs. Et le Seigneur va prendre soin de ses enfants. Et spécialement cette fille-là, elle ira à l'université. Et Dieu le fera. Alléluia. Et c'était pas facile. Alors, papa, c'est mon oncle qui m'a donné son pantalon jean. Il est comme ça. Rendez-vous compte, quelqu'un qui est comme ça, il vous donne le jean. Alors je devais serrer cela et plier cela et je suis allé à l'université. Mais je me suis rendu compte que l'université ne passait pas les secondaires. C'est pas parce que vous êtes très intelligent que vous allez réussir à l'université. Parce que j'étais très intelligent à l'école. Mais j'étais soumis à d'autres réalités. Vous comprenez cela? Vous devez payer les syllabus. Donc si vous ne payez pas les syllabus d'office, vous êtes considéré, vous n'allez pas réussir. Le professeur vous donne l'examen. Il vous dit, même un ange vient vous souffler, vous n'allez pas réussir. Est-ce que vous vous rendez compte à ça? Il sait que les temps qu'ils vous ont donné, vous ne serez pas en mesure de finir l'équation. Ils savent ça. Mais il y a d'autres mécanismes qui nécessitent une certaine domination. Il regarde son fils. Il dit, mon fils, toi tu n'as pas d'avantage. La nourriture, il faut l'oublier. Toi tu vas manger difficilement. Mais c'est pas ça le problème. Et toi, le ciel n'était pas favorable. Parce que c'est déjà compliqué. Vous ne deviendrez jamais ce dont vous n'avez jamais été proclamé. L'église était Dieu. C'est un endroit de proclamation. C'est comme ça que Paul dit une chose. Il dit, j'aimerais venir à vous. Mais si je tardais, je vous écris une chose pour que vous ayez cette manière, cette attitude de savoir comment vous comporter dans la maison de Dieu.
Dieu, qui est les colonnes et l'appui de la vérité. Laissez-moi vous dire, avec un problème, avec une difficulté, nous venons à l'église, c'est comme une poubelle, parce que c'est là où nous subissons ce qu'on appelle la transformation. Au fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce dont Dieu a créé, oh, il n'y a pas cette puissance de transformation. Ce n'est que l'homme individu. Cela veut dire quoi? J'ai été né pauvre, j'ai été né dans un environnement très pauvre, mais il y a une possibilité de transformation. C'est comme cela que la Bible dit. Oh, comment? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais cependant, soyez transformés. Les histoires comme les bingof. Si vous m'invitez chez vous, par respect, ne me préparez pas les bingof. Parce que nous en avons mangé, papa. Nous avons mangé. Donc, si vous voulez rêver, vous allez rêver que les bingof. Donc, vous les mangez. Vous bouillissez cela, vous foucoussez cela, vous brûlez cela, vous frayez cela. Je me dis, Seigneur, peut-être que vous ne savez pas toutes ces réalités. Nous avons fait ce qu'on appelle Maya Lobo. C'est-à-dire, si on vous donne du sucre, mais c'est un avantage. Parce que du moins, vous savez que vous aurez un pain là. Et finalement, avec le sucre et l'eau, mais c'est un avantage pour vous. Et je vous dis des choses, frère. J'ai connu des problèmes de hémorroïdes dans mon ministère. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de pain léger. Vous avez besoin de pain qui sont un peu compacts là. Pourquoi? Parce que vous voulez manger quelque chose qui est bien là. Mais vous ne savez pas que c'est destructif. C'est pas bon pour la santé. Oh, ben à Kangaliboumu. Mais mon Dieu. Et des fois, quand je vois la nourriture, je me dis, oh Dieu, le monde est très compliqué. Hein? Je crois que l'homme de Dieu connaît là où je suis. Ok? Je vois les enfants là-bas. Je leur ai dit, mes petits, mangez la nourriture. On est en train de jeter la nourriture. J'ai dit, mais vous jetez la nourriture. Alors que prenez ce foufou, allez donner à Katouba. Il y a des petits qui vont rosser cette nourriture. Mais mon Dieu, le monde est très compliqué. Pour ceux qui ont des avantages, ils en ont autant. Pour ceux qui n'en ont pas, ils sont tellement démunis. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez décider d'atteindre la dimension de la domination. Il dit, écoutez, les choses ne sont pas favorables à toi. Mais écoutez, move, go, ça et là. Il dit, il arrivera un temps. Oh, je me tiens aujourd'hui. Je déclare que le temps de l'éternel arrive sur ta vie. Que le Seigneur arrive. Que le Seigneur s'élève sur son temps. La Bible, il arrivera un temps que tu atteindras la domination. Quand la domination vient, alors tu domines. Tu as été appelé à dominer sur circonstances, à dominer sur la maladie, à dominer sur la sorcellerie, à dominer sur la pauvreté. Mes bien-aimés, il y a des forces qu'on appelle les forces de réclamation. Vous savez, c'est très compliqué. Ça, c'est un prophète, papa, qui lui dit, petit, même quand tu es en train de monter, de descendre, il y a les jougs qui sont devant toi. Peut-être que le dimanche, nous parlerons un tout petit peu des combats intrinsèques et des combats extrinsèques. La destinée, mes bien-aimés, c'est la chose la plus précieuse que le Seigneur t'a donnée. Il ne faut pas prendre cela à la légère. En fait, ta destinée n'est pas devant toi, mais ta destinée est en toi. Tout ce dont Dieu a fait, il a mis ça en toi. C'est de la même manière. Une graine. Un grain. On dit un grain. Hein? Un grain. Hein? Une graine. Hein? Oh, merci beaucoup. Une graine de maïs a tout à l'intérieur. Il y a des fleurs. Il y a l'arbre. Il y a le fait. Tout est à l'intérieur. Alors si tu minimises la petite graine comme elle est, c'est un problème. En fait, ce n'est pas la petitesse qui est important, mais ce qu'il y a là-dedans. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Oh my God, potentiel veut dire c'est dont j'ai à faire, mais je ne l'ai pas encore fait parce que c'est là. C'est dont j'ai enfanté. Je ne l'ai pas encore enfanté parce que c'est là. Oh my God. Potentiel. Là où je vais aller.
je ne suis pas encore là, mais c'est là, oh my God, potentiel, c'est danger à donner, oh come on, je ne l'ai pas encore fait, parce que ce n'est pas encore dans mes mains, je l'ai là, c'est comme cela que la Bible dit, oh my God, oh my God, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, c'est en toi, la femme que tu cherches est en toi, les buildings que tu cherches sont en toi, le mariage que tu cherches est en toi, la guérison que tu cherches est en toi. C'est comme cela que la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des fois tout est tracé. Il dit garde ton cœur, puisque toutes tes choses, parce que c'est de ton cœur, sont les potentiels, sont les ressources de tout ce dont tu as besoin. C'est comme ça que quand Dieu te donne la destinée, il ne la met pas devant toi, mais il la dépose. Laissez-moi, si vous ne vous rebellez pas, il y a des choses qui ne vous laisseront pas. Vous comprenez cela? Quelque chose comme pauvreté. Le Seigneur m'a dit que tu voyageras dans les avions. Alors que je suis des bandals. Nos avenirs sont des avenirs qui vont vers la rivière. Et généralement, quand il y a overflow, et ça vient avec le sable, et vous devez vous rendre compte que la maison a par exemple 3 mètres ou 5 mètres. Après la pluie, la maison devient 2 mètres. Donc la porte devient la fenêtre et la fenêtre disparaît. Vous comprenez cela? C'est dans des conditions comme ça que nous sommes nés, que nous avons grandi. Alors Dieu maintenant dit que toi tu monteras dans les avions. Mais je me dis, mais finalement Dieu, est-ce que peut-être que tu as oublié cela? Mais mes bien-aimés, pour la première fois que je monte dans l'avion, écoutez-moi mes bien-aimés, on a fait des réservations. Je dis, oh Dieu, cela va s'accomplir. Mais même pour avoir les taxis arriver à l'aéroport, c'était un problème. Mais je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? L'air est en train d'avancer. Et finalement, après beaucoup d'efforts et prier beaucoup en langue, on a les taxis. Et vous montez dans les taxis, c'est de la montée, vous ne comprenez pas. Mais Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas ici là? Mais finalement, j'arrive à l'aéroport, on a déjà fermé le guichet et on était prêt à enlever l'escalier. Je me dis, oh Dieu, pour moi, ça c'est des choses que j'ai refusées. Oh Dieu. Et j'étais en col pastoral. Et ils ont vu, oh, il est pasteur. J'étais encore très jeune. Il dit, le pasteur, au final, oh non, mais ok, aidez-les. J'étais avec mes bagages là, comme des founas là. Je venais là, tout transpirant. Et finalement, on a remis l'escalier. Et je suis entré dans l'avion. En souhaitant, j'avais des sueurs là. Je me dis, mais finalement, je suis dans l'avion, mon Dieu. Vous comprenez cela? J'ai dit, mais finalement, c'est dont je voyais, c'est dont je rêvais. Mais c'est comme ça devenu une réalité. Et finalement, on m'a mis une place à m'asseoir. Je me suis assis et les gens me regardaient dans l'avion. Voilà ce monsieur. Et c'est petit, c'est lui là. J'étais là dans l'avion. Et on dit, écoutez, serrez vos ceintures. Je me dis, mais finalement, cette dame m'a mis ici là. Je ne sais pas moi où se trouve la ceinture. Parce que c'est la première fois, mon Dieu. Vous me comprenez cela? N'ayez pas peur. Parce que vous irez là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu briseras les limitations. Si ton père n'a pas fait, tu le feras. Le ciel ne peut peut-être pas être favorable à toi, mais Jésus est favorable à toi. Personne peut-être pas peut te pistonner, mais il y a quelqu'un qui t'a appelé. Son nom c'est Jésus. Il te pistonnera. Tu n'as pas quelqu'un qui peut te lever, mais j'aimerais croire à quelqu'un. Jésus te lèvera. Oh mais bien aimé, tu n'as pas un grand frère. Je me rappelle, j'avais un ami qui avait des sœurs et des frères en Europe. On lui a envoie des histoires. Vous savez, à l'époque, quand vous avez quelqu'un en Europe, ça veut dire que vous avez gagné la vie. Il vous envoie des habits et tout ça. Il me montrait les pantalons, les histoires. Je pleurais au-delà de moi. Il me dit, est-ce que c'est bon ça? Je dis, oui, c'est bon. Je dis, oh Dieu. Dis-moi, ils sont des gens. Mais pourquoi tu m'as mis dans une famille où je n'ai personne? Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, tu n'as personne parce que c'est toi. Oh my God. C'est toi qui enlèvera la honte de la famille. Là où personne n'est tenté, toi tu enterreras. Là où personne a fait, toi tu le feras. Parce que tu es le pionnier. Tu es la pionnière de ta famille. Oh, tu peux
briseras, les liens te réclameront. Parce que le diable est spécialiste à faire répéter les choses. Ce qui s'est passé avec ton père, il veut que ça puisse se passer avec toi. Ce qui est arrivé à maman, il veut que ça puisse arriver avec toi. Parce qu'en fait, vous êtes les madis, les foufous des mêmes madis. Mais laissez-moi vous dire, ils ont oublié que vous avez quelque chose de très spécial à vous. Et la chance, c'est Jésus. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettez-vous. Je me suis assis à la file et finalement j'observais le petit qui était à côté de moi. N'ayez pas peur, observez toujours. Ok? N'enviez pas, mais soyez enseignés. Ne jalousez pas ceux qui réussissent. Célébrez-les parce que votre tour viendra. Observez, célébrez. Soyez toujours dans la joie. Que vous mangez, que vous ne mangez pas. Soyez dans la joie parce que Jésus vous connaît. Je dis que Jésus vous connaît. Vous n'êtes pas un produit de hasard. Il est un plein merveille pour vous. Oh mon Dieu. I feel like a precious somebody again this evening. My God. J'étais assis là-bas. Et finalement, je vois le petit qui met le ceinture. Oh, je dis, ok. Ça veut dire le ceinture vient d'ici jusque là. Oh, c'est comme ça, je dis, ok. Ah, oh, ça va. Ça réussit maintenant là. Mais bien aimé, la chose la plus terrible, c'était quoi? On vient maintenant avec la nourriture. Je vois toute personne a une table devant. Mais moi, je n'ai pas de table. Je me dis, mais cette table, finalement, pourquoi moi ici, là, on me met ici? Il n'y a pas de... Mais dans le Seigneur, c'était juste un problème d'un bouton que vous appuyez là-bas et finalement... Vous savez, dites avec moi la connaissance. En fait, ce qui était important, mon fils, tu as tout perdu, tu as des désavantages, mais j'aimerais te faire amener dans la dimension de la connaissance. Ta vie telle qu'elle est, elle doit être caractérisée par l'épée. Vous comprenez? De toi, ne te contente pas d'autre chose. Quand les gens ne restent pas, dis-toi que toi, ton nom, c'est pas manquer, c'est manquer le repos. Ok? Quand les autres sont en train de somnoler, toi, tu dois travailler. Parce que le paix symbolise le combat. Vous comprenez cela? La Bible dit, dans les livres de... Il y a bien de passages dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le paix symbolisé, parce qu'on n'a pas le temps de vous le prier. Mais pas seulement que ça symbolise le combat, parce que la destinée c'est le combat. Il y a des gens qui ne seraient pas faciles. J'ai vu une dame bien-aimée qui a prié pour avoir le visa des États-Unis. C'était pas facile. Après qu'elle ait essayé, ça ne marchait pas. Finalement, elle a obtenu le visa. Elle arrive aux États-Unis avec ses enfants. Le téléphone s'est fermé alors qu'elle a mis l'adresse sur le téléphone. Elle arrive devant l'officier d'immigration. Tu vas où, maman? Non, je ne sais plus encore. Il veut ouvrir le téléphone était fermé. Et la dame me dit, écoutez, c'est cancel. C'est ça les États-Unis. Vous avez des visas, mais il faut que cela soit approuvé par là-bas. Et la dame me dit que c'est cancellé. La femme commence à pleurer, elle dit, personne, ils ont prophétisé sur ça. Les choses ont tourné, les choses sont arrivées comme c'était le combat. La deuxième des choses, c'est la parole. C'est ici où je vais m'arrêter, parce que nous voulons prier. Laissez-moi vous dire, en tant que chrétien, notre victoire est sur la parole. La Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 19, verset 20. Alors que la parole de Dieu a cru, c'est-à-dire croissait sur ou dans la cité d'Éphèse, et finalement, ça a pris de la victoire. Mais je ne sais pas comment est-ce que le français dit ça, très bizarre. L'anglais dit, je parle avec les paroles, it grew in the city of Ephesus and it prevailed. C'est-à-dire quoi? La parole a grandi dans la cité et finalement ça a obtenu la victoire. Vous comprenez cela? Écoutez,
votre destinée et le combat que vous avez besoin de la parole. C'est comme ça que Colossiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit, cherchez à ce que la parole de Dieu habite en vous. La parole doit trouver adresse en vous, dans toute sa plénitude. Écoutez la parole à temps et à contre-temps. C'est comme ça que David dit une chose, écoutez, je ne suis pas comme mes frères, ma vie est très difficile, mais qu'est-ce que je fais? Je fais de ta parole l'objet de ma méditation, et je médite cela plus que même mes frères, mes teachers, mes professeurs. Il dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds et c'est une lumière sur mon sentier. Et la Bible dit que l'ouverture de sa parole, c'est ce qui nous donne de la lumière. Oh, come on. La Bible dit aussi, ces écrits ont été écrits, c'est pour que nous puissions être enseignés. Tu as besoin de la connaissance des Écritures. Tu as besoin de parler la parole. Comment? Même quand des choses ne tournent pas, par la parole. Tu me diras comment est-ce que tu seras à mesure de prier 1 heure du temps. Si tu ne l'as pas, la parole doit quitter la Bible. La parole doit habiter en toi. C'est comme ça que la Bible médite là, jour et nuit. Ne donne pas de repos. L'anglais dit, il must depart. Depart veut dire quoi? Voyager. Il y a beaucoup de personnes, la parole a voyagé. Même les dimanches, vous leur dites, écoutez, où votre Bible? Vous demandez, vous avez une Bible? Ils ont une Bible de famille. Ils ont une Bible de famille. Oh, non, où se trouve la Bible? Elle ne sait même pas où se trouve sa parole, sa Bible. Il dit, tu vivras par ton épée. Tu n'as pas besoin seulement de mon épée, mais tu as besoin de ton épée. Parce que le combat que tu t'attends de livrer, tu as besoin de la parole. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 4, il dit, si ces choses ont été écrites, elles ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience, la consolation que produit les Écritures, vous ayez l'espérance. L'espérance ne trompe pas. L'espérance veut dire quoi? Même si ça ne tourne pas aujourd'hui, je sais, demain ça réussira. Même si aujourd'hui les choses sont compliquées, je sais, demain ça ira. Parce que Jésus-Christ est à nous de l'espérance de la gloire. Par la parole. Déclare la parole, parce que ta vie est la parole. La Bible dit, rien n'a été créé. Dieu a stoppé de créer, mais il t'a donné la valeur de la parole. De parler. Parle à la montagne. Chacun de nous a ses ossements desséchés. Chacun de nous a des arbres devant toi qui refusent de te donner, qui sont têtus, très têtus. Mais l'arme que Dieu t'a donnée, c'est la parole. La Bible dit, parle à la montagne de se lever là où elle est et de se jeter dans l'eau. Et j'aime bien le français. Le français dit, if you don't doubt, you believe in your heart on the things you are saying, you will have what you are saying. Cela veut dire ceci. Comment? Ne doute pas, parce que ce que toi tu diras, tu auras ce que toi tu dis. C'est-à-dire que tu es le résultat de ce que tu dis. Oh, comment? Dis la parole, parle la parole, déclare la parole. Lève-toi. Alors ça. Oh, bah. La manta. La manta. La manta. Fils, c'était pas facile parce que tu as marché très en retard. Tu es né, mais tu as marché très en retard. Il y a des douleurs, que je vois des douleurs sur ce pied. Parce que le diable a attaqué et il veut briser, il veut détruire. Tu es appelé à de grandes choses. Okay? Tu es appelé dans le ministère. Ce que moi j'ai, c'est ce que tu es. Dans la position, je te vois dans la position première.
ta réussite sera la réussite des autres. La famille est tellement pauvre. Il n'y a personne pour soutenir. Et Dieu me dit, ne te regrette pas. Sois toujours connecté. Parce que je vois une grande grâce qui te... Dis avec moi la parole. Dis la parole. Dis la parole. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur? Commence à adorer le Seigneur. Oh yeah, 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 yeah. Mangnia salanata. Le no 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 mosobo yabadeshi.